Shalom, shalom, shalom à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Si tu es là derrière ce message, je t'invite à te poser, à prendre un moment, à prendre un temps pour suivre ce message qui est important pour toi, pour moi, pour toute la famille, pour tout ce qui est enfant de Dieu, pour tout le monde. C'est pour les noirs, c'est pour les rouges, c'est pour les bleus, c'est pour les blancs, c'est pour les arabes, c'est pour tout le monde. Ce message est pour toute créature du Seigneur. Nous tous, le Seigneur qui nous a créés. Donc, je vais aller dans mon message. Le message aujourd'hui, le thème de notre message aujourd'hui, c'est sortir de l'égoïsme. Vous savez que l'égoïsme, c'est une chose que le diable, le malin utilise aujourd'hui pour détruire le monde, pour détruire le peuple de Dieu. Mais je vais aller droit au but avant que je puisse entrer dans ce programme. Je vais d'abord prier pour toi, pour que le Saint-Esprit de Dieu prenne les commandes de ton cœur, de ta pensée, de prendre les commandes de toutes choses. Je vais prier. Éternel Père très saint, je remonte ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de toutes choses. Toi qui rends toutes choses possibles, rentre dans le cœur de quelqu'un, travaille dans la vie de quelqu'un, que cette parole soit reçue, tombe dans une bonne terre afin que ça produise du fruit. Béni soit ta Seigneurie, que Jésus soit glorifié dans ce moment. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant dans notre programme. Notre programme, aujourd'hui, le thème que nous avons, c'est sortir de l'égoïsme. Vous savez que l'égoïsme, c'est cette chose aujourd'hui qui détruit le peuple de Dieu, détruit les enfants de Dieu. Il est vrai que nous sommes venus sur la terre d'une manière singulière. Chacun est venu d'une manière singulière, on est venu je suis né de ma maman, je suis seul, après on est venu, c'est-à-dire qu'on est venu d'une manière singulière. Au singulier on est venu, mais vous savez qu'on ne peut pas vivre singulièrement sur la terre. On doit vivre dans la solidarité, on doit vivre avec les autres, tout ça, n'est-ce pas? Mais nous devons savoir une chose, que dans l'exécution de ce pourquoi nous sommes venus sur la terre, le singulier doit laisser place au solidaire. À un moment donné de notre vie, le singulier doit disparaître pour laisser la place au solidaire. Ça veut dire qu'ici-bas, le Seigneur nous a créés pour qu'on puisse vivre dans la solidarité. Mais vous savez que le malin, il a utilisé aujourd'hui cette chose que les enfants de Dieu vivent, les enfants, ceux que Dieu a créés de sa main. La société a fait que les gens vivent que pour eux-mêmes. Ils ne vivent plus avec les autres. Vous savez, ça fait qu'ici même en Europe, en Occident, un peu partout dans le monde, les enfants grandissent avec la singularité dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs pensées. On apprend aux gens à vivre seuls au jour le jour. On n'apprend plus aux gens à vivre en famille, dans les symbioses. Dans les familles, les gens sont divisés, séparés. Regardez un peu dans les couples. Dans les couples, les gens ne s'aiment plus. Les gens ne s'aiment pas. Il n'y a pas d'amour dans les couples. Les couples sont froids. Les gens, ils vivent peut-être la sexualité dans les couples seulement, mais ils ne s'aiment pas, il n'y a pas d'amour. Chacun a son compte, chacun a sa marmite. Certains couples même, on les voit dehors, ils sont bien, mais à la maison, ils ne vivent pas dans le même lit. Juste parce qu'il y a l'égoïsme qui est entré. Aujourd'hui même, l'égoïsme a fait que les gens, ils trouvent toujours le moyen dans le couple de vivre seuls. On trouve toujours un moyen d'être seul un peu dans le lieu du travail, un peu partout. Regardez, il y a plus de 8 milliards de personnes sur la Terre, mais quelqu'un va trouver quand même le moyen de vivre seul. Il n'a personne avec lui. Est-ce que c'est possible? Alors que la parole de Dieu nous dit que nous devons vivre ensemble. Le vivre ensemble a disparu. Et voyez-vous un peu, le monde est en train de se diviser. Pourquoi? Parce que l'égoïsme est entré. Le racisme même sort de l'égoïsme. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils vivent le racisme? Les gens ils vivent le racisme parce qu'ils sont égoïstes. Ils ne veulent pas partager. Le tribalisme, toutes ces choses, ces formes de guerre, ces choses qui arrivent, c'est l'égoïsme parce que l'orgueil aussi entre dedans. L'orgueil aussi découle de l'égoïsme. La manipulation. La manipulation, les gens ils manipulent les autres, tout ça sort de l'égoïsme parce que quelqu'un voudrait que seulement les projecteurs soient que sur lui-même. Alléluia. Vous qui me suivez, vous savez que l'égoïsme n'est pas bien, l'égoïsme détruit, l'égoïsme tue. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu, lire un passage quand même parce que vous savez que tout ce que nous faisons, il faudrait que nous le faisons sous la lumière de la parole du Seigneur. Je vais prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 10, verset 33. 1 Corinthiens 10, 33, je vais lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 33 nous dit ceci. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Vous savez que dans notre comportement aujourd'hui, nous avons un travail à faire. Le travail que nous avons à faire, c'est de nous supporter. Le travail que nous avons à faire, c'est de vivre avec les autres. Mais aujourd'hui, pourquoi nous n'arrivons pas à vivre avec les autres? Juste parce qu'on est égoïste, on veut que tout seulement nous appartient. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le monde,
Aujourd'hui, il y a des belles femmes, les belles filles ne peuvent pas être mariées à cause de l'égoïsme, mais elles ne savent pas. Elles sont en train de se former, elles sont intelligentes. Il y a des gens qui sont intelligents, des beaux garçons, des beaux hommes aujourd'hui, qui ont des millions, des milliards, mais pourquoi ils n'arrivent pas à vivre en couple? Parce que l'égoïsme est entré par là. Ils ne savent plus vivre ensemble. Ils sont en train de chercher juste à faire les choses que pour eux-mêmes. Voyez-vous, l'égoïsme, comment ça arrive à un niveau où aujourd'hui les gens s'entretuent juste parce qu'ils veulent que tout leur appartient. Ils veulent avoir tout l'or du monde. Lorsque une personne vient au pouvoir, il devient au pouvoir, il ne veut plus quitter le pouvoir parce qu'il est égoïste. Il veut que tout soit seulement pour lui, pour les membres de sa famille. Il veut être bien et au détriment des autres. Vous voyez un peu ce qui se passe? Et ça fait que la société utilise ça pour retourner les autres, les uns contre les autres. Aujourd'hui, la société est en train de faire montrer aux gens qu'on ne s'occupe plus des pauvres. Quand tu as deux vêtements, tu ne peux pas partager à ton frère parce que, imagine-toi, Marie, que tu ne portes pas. L'égoïsme nous emmène même à ce que nous puissions faire, ce qu'on appelle le gaspillage. On achète beaucoup chez nous, on a les réserves à la maison, on n'utilise même pas, mais on continue encore d'amasser. Mais la parole de Dieu nous dit, que nous sert-il de gagner le monde si nous perdons notre âme? Tout ce qu'on amasse ici-bas, lorsqu'on va mourir, on n'emmène même pas ça, mais alors qu'on ne partage même pas. Tu n'arrives pas à partager tes sentiments, tu n'arrives pas à partager quelque chose avec quelqu'un, juste parce que tu es égoïste. Et tu es surpris que personne n'est avec toi. Tu oublies que personne, alors que la parole de Dieu nous dit, si tu veux avoir de l'amour, il faut en partager. Il faut savoir donner de l'amour pour recevoir. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent seulement que les gens les aiment, alors qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas les autres et ils ne s'aiment pas. Mais il faut que tu commences à aimer quelqu'un pour qu'on puisse t'aimer. On veut que quelqu'un nous estime alors qu'on n'estime pas les autres. On s'estime soi-même, on a une trop haute estime de soi, l'orgueil est entré par là, c'est l'égoïsme qui emmène tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir un peu l'égoïsme en profondeur. Trop souvent, cet égoïsme se manifeste dans certaines choses que nous faisons notamment. Regardez un peu, l'égoïsme va même se manifester même dans tout ce que nous faisons dans l'œuvre du Seigneur. Ça va détruire même l'œuvre du Seigneur. Voyez-vous un peu, même dans notre manière de prier, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui prions le Seigneur, imaginez-vous que quand tu vas prier, tu vas juste prier pour toi-même. L'égoïsme va t'emmener à ce que tu sois orgueilleux. Tu ne sais pas que c'est orgueilleux. Dans ta relation émotionnelle, dans ta relation avec le Seigneur, il n'y a que du toi, il n'y a que moi, il n'y a que mien. Tout est moi, tout est mien, tout est je. Imaginez un peu, regardez un peu l'égoïsme, comment ça peut nous emmener. Nos prières alors que la parole de Dieu nous conduit à ce que nous devons prier, faire des prières d'intercession. Quand tu pries, tu dois d'abord prier pour ton frère. La parole de Dieu nous dit, si nous voulons être pardonnés, il faudrait qu'on pardonne à celui qui nous a fait du mal. L'égoïsme va nous conduire à ce que souvent, nous, on veut que le Seigneur fasse du mal à l'autre. On veut que l'autre puisse payer. Alors que nous savons que nous, lorsqu'on aime les autres, on sort de l'égoïsme. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de parler de cette relation. Alors que le Seigneur, il cherche des enfants de Dieu qui sont intercesseurs. Parce que tu sais, toi, enfant de Dieu, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, lorsque tu as un problème, ton Père qui est dans les cieux, il connaît ton problème. Mais lui, il sait que tu es fort. Mais il voudrait que tu puisses être un intercesseur, une personne qui se mette à la brèche, qui est en train d'intercéder pour les autres. C'est en intercédant pour ton frère. C'est en partageant ton pain à ton frère. C'est en donnant à ton frère que Dieu aussi s'occupe de toi. Parce que vous savez qu'il y a la loi, il y a une loi ici-bas qu'on appelle la loi du donner et du recevoir. Toi, tu ne veux pas donner, mais tu veux seulement amasser. Mais c'est pas bon. Il te faut donner pour recevoir. Même le ciel, il faut arroser le ciel pour que le ciel puisse t'arroser. Mais toi, tu ne veux pas donner, mais tu veux seulement recevoir. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent la pauvreté. On vit beaucoup de pauvreté juste parce qu'on ne veut pas partager. Trop souvent, nous pensons que quand dans nos prières, nous privilégions d'abord les intérêts des autres ne seront pas résolus rapidement. Souvent, on n'a pas envie de prier pour les autres parce qu'on croit que, bon, quand on prie pour les autres, ça ne va pas être résolu. Non! Quand tu pries pour les autres, c'est à ce moment-là que le Seigneur s'occupe de toi. Parce que souvent, nous, on se dit que non, quand je commence à prier pour les autres, le Seigneur, mes prières à moi ne seront jamais résolues. Il faut d'abord que je commence par moi. Alors que non, le Seigneur connaît ton problème. C'est en t'occupant de ton frère que le Seigneur va t'occuper de toi aussi. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, tu commences à penser à ton frère. Commence à penser à quelqu'un autour de toi. Regardez un peu aujourd'hui, l'égoïsme nous conduit à ce qu'on puisse faire des gaspillages. Chez toi, tu as à manger. Tout le temps, quand on va dans ta poubelle, si on va dans la poubelle de tout le monde, là où nous vivons, le nombre de repas que nous jetons, nous vidons de nos frigidaires, que nous jetons dans les poubelles, alors que dehors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas à manger. Lorsque nous entrons dans la douche, dans la baignoire pour nous laver, on remplit l'eau. On se lave avec, je sais pas, avec des litres et des litres d'eau. Alors qu'un peu en Afrique, même, il y a des gens qui ne trouvent même pas 1 litre pour boire. Des enfants qui boivent de l'eau qui ne sont pas potables.
Alors que nous, on gaspille de l'eau, on gaspille de l'argent pour acheter des vêtements qu'on ne porte pas, on gaspille de l'argent pour acheter des repas qu'on ne mange pas, on remplit nos frigidaires de plein de choses qu'on ne mange pas. L'égoïsme, on continue toujours de chercher. Quand on va voir le Seigneur, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais tout ce que le Seigneur nous a donné, on n'a même pas encore utilisé. Quand on va voir notre compte en banque, on a de l'argent, on a de la voiture, on a tout ce qu'il faut, on a des moyens roulants, alors qu'il y a des gens qui marchent à pied. Rien que dehors, lorsqu'on passe dans les métros, lorsqu'on va dans les bus, dans les transports, on voit des gens qui ont des vêtements déchirés, tout ça. Mais nous, on continue d'acheter des vêtements, des Louis Vuitton, des vêtements qui coûtent cher, des Célio, de ceci, alors que dehors, il y a des gens qui n'ont même pas un brin de vêtements à porter. L'égoïsme, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas penser à ton frère. Tu ne pries pas pour ton frère. Tu ne veux pas soutenir ton frère. Mais des fois même encore, plus grave encore, pour nous qui sommes les serviteurs de Dieu même nous qui annonçons la parole de Dieu, nous qui chantons à l'église, qui chantons à la chorale, nous qui nous disons que nous sommes ceux qui parlent de la part du Seigneur. Imaginez-vous, quelqu'un vient vous voir, il vous dit, priez pour moi. Parce que j'ai un besoin, il n'y a pas à manger chez moi. Vous avez de l'argent dans votre poche. La personne vous dit, je n'ai pas d'argent pour le transport. Priez pour que Dieu puisse m'ouvrir des portes, pour que je puisse avoir de l'argent, pour payer le transport, pour payer le loyer, pour payer ceci. Mais alors que vous avez de l'argent dans votre poche. Mais vous ne savez pas que peut-être que le Seigneur vous a envoyé cette personne afin que vous puissiez bénir cette personne. Mais vous allez dire que non, mon frère, viens, on va prier le Seigneur. Mais vous emmenez cette personne seulement à prier alors que la personne a faim. Au lieu de lui donner à manger directement, au lieu de lui donner peut-être cet argent directement, mais nous voulons directement déjà commencer à dire, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Mais alors que non, le Seigneur nous a donné le pouvoir de bénir. L'égoïsme nous conduit à ce qu'on croit qu'il n'y a que le Seigneur qui bénit, mais alors que le Seigneur nous a bénis afin qu'on puisse bénir. Mais tellement que nous sommes égoïstes, ça fait que nous sommes aveuglés, on ne sait pas que nous aussi on doit bénir. Nous sommes des dieux. La parole de Dieu dit que vous mourrez comme des hommes parce que vous ne connaissez pas votre identité. Ton identité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'a béni, tu es riche, tu as un petit quelque chose, tu as de l'argent. Mais l'égoïsme te conduit à ce que tu crois que tu n'es rien. Tu crois que non, toi aussi, tu peux bénir. Quand tu vois un pauvre, partage ton pain avec lui. Parce que le Seigneur t'a béni pour que tu bénisses quelqu'un à côté de toi. L'égoïsme te conduit à ce que lorsque tu vas devant le Seigneur, tu vas juste prier pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta situation. Mais vous savez qu'au départ, Job n'avait pas compris ça. Job, à chaque fois, l'histoire de Job dans la Bible, pour ceux qui vont lire Job, Job au départ, il faisait des sacrifices, rien que pour que ses enfants ne puissent pas souffrir. Il faisait des sacrifices pour que ses enfants ne puissent pas mourir dans le péché. Il faisait des sacrifices pour lui. Il faisait beaucoup de sacrifices. Il faisait très attention à lui. Mais après, lorsqu'il a tout perdu, parce que le diable l'a touché, le Seigneur a permis, il a laissé le diable le toucher pour voir si sa foi devait résister. Mais Job a fini par comprendre. Il a dit que c'est ce que tu redoutes le plus qui finit par t'atteindre. Ça veut dire que lorsque tu redoutes de perdre, lorsque tu as peur de perdre, tu as peur de vieillir, c'est ce que tu redoutes le plus qui finit par t'atteindre. Job a compris ça, tellement qu'il redoutait de perdre ses enfants. Il redoutait, il avait peur de perdre ses biens, il avait peur de perdre ses enfants, mais il a fini par les perdre. Mais lorsqu'il est revenu à la raison, nous allons voir dans le livre de Job 42 à partir du verset 10, lorsque Job est revenu à la raison, vous allez voir ce que le Seigneur a fait. Job 42 à partir du verset 10, ceux qui sont avec moi vont lire Job 42. Nous allons lire très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, 5 minutes pour sauver. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Job 42 à partir du verset 10 nous dit ceci. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Je relis encore, la parole de Dieu dit ceci, dans Job 10, à partir de Job 42, verset 10. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant de biens qu'il avait possédé. Ça veut dire que lorsque Job a compris la leçon, il a commencé à prier pour ses amis. Parce que ses amis ont commencé à se moquer de lui. Les gens ont commencé à dire des choses. Lorsqu'il a commencé à prier pour les autres, il a commencé à prier, à soutenir les autres. C'est à ce moment-là que le Seigneur l'a rétabli dans tout ce qu'il avait perdu. Et lorsque tu auras compris qu'il te faut d'abord commencer à servir les autres, c'est là où le Seigneur va commencer à te servir. Parce que même la parole de Dieu dit, Jésus a dit, c'est celui qui veut perdre sa vie pour moi qui la sauvera. Mais celui qui veut sauver sa vie lui-même la perdra. L'égoïsme te conduit à ce que tu veux juste sauver ta vie, tu veux juste sauver ta situation et tu oublies les autres. Et jusqu'à même, voyez-vous, l'égoïsme nous conduit à ce que notre manière dont nous utilisons la parole de Dieu, nous utilisons très mal la parole du Seigneur. Dieu étant un Dieu qui parle, il utilise diverses manières de le faire, comme passant par sa parole, écrite et révélée.
Alléluia. Le Seigneur nous parle souvent. Le Seigneur, la façon dont nous utilisons la parole du Seigneur, nous la utilisons de quelle manière? Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Vérifions les Écritures, Matthieu 28, versets 19 à 20. Je vais aller très rapidement. Matthieu 28, versets 19 à 20. Nous dit ceci. Matthieu 28, verset 19 à 20 nous dit: allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on reçoit la parole de Dieu rien que pour nous. Ça devient de l'égoïsme. On garde la parole pour nous. Alors que le Seigneur nous dit que allez par toutes les nations annoncer la parole. Si les disciples de Jésus-Christ avaient reçu la parole qu'ils avaient gardée que pour eux, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que l'évangile devait arriver chez nous? Non, c'est parce que eux, ils ont reçu la parole et ils sont partis partager ce qu'ils ont reçu. Mais nous, aujourd'hui, l'égoïsme nous conduit à ce que lorsqu'on reçoit la parole, on va à l'église. C'est comme c'était un club. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on ne partage pas aux autres. Mais comment voulons-nous que les autres puissent être sauvés et éclairés? Toi qui m'écoutes, toi qui as reçu une petite parole, parce que la parole de Dieu nous dit que à ceux qui ont reçu, on leur demandera beaucoup. Quand tu as reçu beaucoup, tu as reçu la parole du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais avec la parole? Ne sois pas égoïste avec la parole de Dieu. Partage la parole du Seigneur. Dans ta maison, tu es chrétien, mais dans ta maison, il n'y a pas de chrétien. Tu vas à l'église, tu pries Dieu, mais autour de toi, il y a des gens qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la vérité, qui sont en train de mourir tous les jours. Chaque jour, quelqu'un est en train de mourir parce qu'il n'a pas connu la vérité. Ton collègue, ton chef, tes amis, ton mari même, ta femme, tes enfants, tu ne leur parles pas de Dieu. Tu dis non, et ils ne veulent pas. Mais alors que tu es égoïste, quand tu as reçu la vérité, mais cette vérité, tu dois la partager autour de toi. Partage la vérité pour que ceux qui sont autour de toi puissent connaître aussi la vérité. Ne soyons pas égoïstes avec la parole du Seigneur. Utilisons la parole du Seigneur pour que d'autres aussi soient sauvés comme nous. Alléluia. La manière dont nous traitons les autres, comment tu traites tes amis. Alléluia. Comment traites-tu tes amis? La Bible nous demande de faire aux autres ce que nous voulons qu'on fasse pour nous. Imagine-toi que tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, mais comment toi tu traites tes amis? Imagine-toi dans ton lieu de travail, tu es chef, tu es responsable. Comment tu traites les gens, tes sujets, les gens qui travaillent avec toi? Comment tu travailles, comment tu traites les domestiques de chez toi? Comment tu traites les chauffeurs? Comment tu traites tes subordonnés? Toi qui es peut-être pasteur, toi qui as une responsabilité à l'église, toi qui es évangéliste, toi qui es chef de chorale, toi qui as une responsabilité de famille, comment tu traites les autres? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il ne faudrait pas qu'on fasse aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Toi, tu ne veux pas qu'on te fasse certaines choses, mais tu fais aux autres. C'est de l'égoïsme. Traite les autres de la même manière. L'égoïsme nous conduit à ce qu'on regarde tout le monde de haut. Tu veux qu'on te traite bien, mais traite les autres aussi bien. Le Seigneur veut te sauver de ça. Il veut sauver son peuple de ça, de l'égoïsme. Regardez un peu autour de nous dans le monde entier. Le monde est en train d'être détruit à cause de l'égoïsme. Parce que les gens veulent s'amasser des biens un peu plus au détriment des autres. Ils laissent les autres souffrir, la misère, d'autres ethnies souffrir. Non, parce qu'ils ne sont pas de mon ethnie, je ne le prends pas. Lorsque les gens emmènent leur CV chez toi, les recrutements, comment tu le fais? Tu ne recrutes que les gens de chez toi. Tu ne recrutes que les blancs. Tu recrutes que les noirs. Tu recrutes que ceux-là. Tu ne donnes que du travail aux autres. Mais le Seigneur a créé tout le monde. Arrêtons notre tribalisme, notre racisme, c'est de l'égoïsme. Arrête ton orgueil, c'est de l'égoïsme. Arrête ta manipulation, c'est de l'égoïsme. Le Seigneur veut sauver quelqu'un aujourd'hui. Tout ça, l'égoïsme nous conduit à ce qu'on puisse diviser le peuple de Dieu. Mais le Seigneur, il t'aime. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur bénisse son peuple. Toi qui as reçu ce message, le Seigneur veut que tu sortes de l'égoïsme aujourd'hui. Que tu arrêtes l'égoïsme qui est en train de te détruire. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Vraiment, dans ce message 5 minutes pour sauver, qui est ton émission et qui est mon émission aussi, je vais prier pour que le Seigneur puisse te faire du bien, que tu prennes une résolution de sortir de l'égoïsme. L'égoïsme qui est en train de tuer le monde entier. Le racisme, c'est l'égoïsme qui fait que le racisme est en train de battre son plein. Mais d'une autre manière moderne, c'est toujours l'égoïsme parce que les gens ne veulent pas partager leurs connaissances. Ils ne veulent pas partager ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas partager leurs biens. Alors que le Seigneur nous demande à ce que nous puissions partager notre connaissance. Partage ton témoignage. Partage ce que tu as vécu afin que d'autres aussi soient sauvés comme toi. Partout où tu te trouves. Ferme les yeux, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse te faire du bien, te donner la force de sortir de l'égoïsme, afin que tu commences à partager ton pain avec ton frère, afin que tu commences à penser aussi aux autres. Ne pense pas que à toi. Nous allons prier.
Éternel Père très saint, je te confie mon frère, ma soeur qui a reçu ce message. Saint-Esprit de Dieu, conduis tout le monde dans la dimension de la parole de Dieu, afin que Seigneur, que personne ne meure dans le péché, que tout le monde soit sauvé. Tu es un Dieu d'amour. Merci pour ce moment, t'avons ainsi prié, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, 5 minutes pour sauver, sois béni. Partage ce message afin que d'autres personnes comme toi soient sauvées. Alors, venez sur la page Facebook évangéliste Teddy Elvis Mapuka ou soit sur la page de mon église Ciel Nouvelle Alliance. Soyez bénis, soyez bénis. 5 minutes pour sauver.